Dans l'univers de Monster Hunter, la nature suit des règles bien définies. Chaque créature s'adapte à son environnement, développe des capacités spécifiques pour survivre et s'inscrit dans un équilibre écologique millénaire. Mais ce monstre est une exception. Un dragon ancien qui ne respecte aucune de ces règles, capable de manipuler plusieurs éléments à la fois et de déclencher des cataclysmes d'une ampleur inimaginable. Aujourd'hui, la quête du jour, c'est l'Alatrion. Le nom de celui-ci, prononcé en japonais Albatrium, est composé de deux mots italiens. Alba qui veut dire l'aube et trium diminutif de trionfo qui veut dire triomphe, ce qui se traduit par l'aube triomphante. C'est une énigme qui défie les lois de la biologie et de l'écologie, mais aujourd'hui nous allons percer ses secrets. Sans territoire défini, il change constamment de nature élémentaire, rendant toute approche prévisible impossible. Mais que savons-nous réellement au sujet de lui? Est-il un simple monstre parmi tant d'autres? Ou bien une anomalie intentionnelle créée par des forces que nous ne comprenons pas encore? L'Alatrion ne ressemble à aucun autre dragon ancien. Contrairement à des créatures comme le Théostra ou le Kushala-Daora qui sont liées à des biomes bien précis, il apparaît sans raison apparente dans des zones de Monster Hunter, notamment les confins du monde. C'est une créature massive aux écailles sombres, hérissées de pics acérés. Ses ailes sont surmontées de crochets tranchants lui permettant de fondre sur ses proies avec une agilité impressionnante. Au niveau de sa tête, on peut y voir deux cornes inclinées vers l'avant et sa gueule arbore de longs crocs qui accentuent son apparence menaçante. Et pour terminer, au niveau de sa queue, une nageoire osseuse qui lui confère une souplesse surprenante pour un monstre de cette taille. Mais ce qui le rend véritablement unique, c'est sa capacité à modifier son apparence en fonction de l'élément qu'il manipule. Lorsqu'il change d'affinité, son corps se nimbe d'une lueur intense correspondant à l'énergie élémentaire en cours. Dans Monster Hunter World Icebound, ce changement de couleur indique clairement s'il est en phase de feu, de glace ou de dragon. En mode feu, il génère des explosions volcaniques et projette des gerbes de flammes infernales. En mode de glace, il transforme l'arène en champ de givre où de grandes pointes de glace surgissent du ciel. Et pour finir, en mode dragon, il mélange l'énergie draconique et de foudre, et à ce moment, il combine rapidité et attaque destructrice. Mais l'attaque la plus terrifiante de l'Alatrion est sans conteste le jugement d'Eschaton. Il s'agit d'une explosion d'énergie élémentaire pure qui anéantit tout sur son passage. Et vous vous demandez sûrement pour la plupart comment y survivre. Si les chasseurs ne lui infligent pas assez de dégâts élémentaires, l'Alatrion déchaîne toute sa puissance et déclenche une onde de choc mortel qui baisse la vie des joueurs à une vitesse folle. Mais en revanche, si les attaques élémentaires des chasseurs parviennent à perturber son cycle, l'intensité du jugement diminue, laissant une chance de survie. On peut d'ailleurs constater que ceci n'est pas une simple attaque, c'est un phénomène de régulation de son propre pouvoir. Et si l'Alatrion utilisait cette explosion non pas pour tuer, mais pour éviter une surcharge incontrôlable de son énergie. Je pense qu'à ce niveau, on peut se poser la question. L'une des plus grandes particularités de l'Alatrion est son instabilité élémentaire. Mais comment un tel organisme peut-il supporter des changements aussi radicaux sans s'auto-détruire? Il est probable que son métabolisme soit basé sur une absorption constante d'énergie élémentaire. Son corps pourrait stocker et redistribuer cette énergie en fonction de ses besoins. Ces écailles agissent peut-être comme des cellules photoréactives, captant et reconfigurant l'élément dominant de son environnement pour l'utiliser à son avantage. La structure osseuse de ses cornes qui s'illumine avant une attaque foudroyante laisse penser qu'elle joue un rôle dans le condensateur naturel pour canaliser et libérer des décharges énergétiques. Si cela est avéré, l'Alatrion ne serait pas seulement un monstre, mais une véritable analogie biologique. Une machine vivante capable de réguler sa propre chimie corporelle en fonction des dangers qu'il affronte. C'est un dragon ancien extrêmement agressif et ne tolère aucun intrus dans sa zone de combat. Il attaque même les structures volantes comme les dirigeables, ce qui contraint la guilde à reconsidérer l'étude sur le terrain. Mais sa nature erratique cache peut-être un phénomène plus inquiétant. Son instabilité élémentaire entraîne des changements climatiques extrêmes, rendant son environnement invivable. Il est craint au point que son existence a été niée par certains savants, et les archives à son sujet ayant été volontairement détruites. Contrairement aux fatalistes qui s'installent dans des ruines ou aux dragons anciens qui s'adaptent à leur environnement, l'Alatrion semble être en errance perpétuelle. On l'a déjà repéré dans divers lieux à travers l'histoire, comme par exemple la Terre Sacrée, l'île d'Ingle ou encore la Vallée Secrète. Sa présence dans des endroits si variés soulève plusieurs interrogations. S'il est effectivement originaire de la Terre Sacrée, comment a-t-il pu apparaître dans la Vallée Secrète si éloignée? Certains chercheurs suggèrent un lien avec le Safi'jiiva, une créature énergétique qui semble également capable d'altérer son environnement, mais nous n'en savons pas plus. Il a même été suggéré que l'Alatrion pourrait survivre sous l'eau, bien qu'aucun jeu ne l'ait encore présenté dans un environnement aquatique, peut-être dans les futurs à venir. D'autres théories plus farfelues existent à son sujet, comme le fait que ce soit une créature en fuite. Peut-être ce monstre échappe-t-il à quelque chose de plus grand, un prédateur naturel ou une menace inconnue qui le force à se déplacer sans cesse. Et surtout un fait troublant qui vient appuyer cette dernière théorie à son sujet, aucun monstre dans l'histoire de Monster Hunter ne possède une telle capacité à manipuler les éléments. L'Alatrion est souvent présenté comme une aberration, un dragon ancien à part qui ne suit aucune des règles établies du règne des monstres.
Mais une question se pose, est-il le dernier représentant d'une espèce éteinte? Certains vestiges fossilisés retrouvés dans les régions volcaniques et glacées montrent des similitudes frappantes avec sa morphologie, suggérant que d'autres créatures de son espèce ont pu exister avant lui. Les anciens registres de la guilde mentionnent des dragons ailés d'une puissance incommensurable, capables de modifier leur environnement à volonté, bien que leur existence ait toujours été reléguée au rang de mythe. Et si l'Alatrion est le dernier survivant de sa lignée, qu'est-il advenu des autres? Ont-ils été chassés par des prédateurs encore plus puissants, ou ont-ils disparu en raison de leur propre instabilité élémentaire? Mais un autre mystère demeure dans l'étude de l'Alatrion, son cycle de reproduction. Aucun œuf, aucun nid ni aucun jeune spécimen n'a jamais été observé, ce qui soulève la question de sa perpétuation biologique. Certains chercheurs théorisent que comme le nerf-gigante, il pourrait être immortel ou posséder un cycle de régénération extrêmement avancé, lui permettant de survivre pendant des siècles. Une autre hypothèse suggère que l'Alatrion pourrait être une forme mutante d'un autre dragon ancien, né d'un phénomène environnemental unique qui l'aurait conduit à devenir cette créature hybride instable et surprenante. S'il ne se reproduit pas, cela signifie que l'Alatrion pourrait être le seul de son espèce encore en vie, un vestige d'un ancien monde aujourd'hui disparu. Et donc, quel est son rôle dans l'écosystème? Si l'Alatrion est capable de maîtriser plusieurs éléments, c'est peut-être parce qu'il est là pour éviter qu'un élément ne prenne le dessus sur les autres. Dans ces cas, son existence aurait été un rôle clé dans l'équilibre naturel. Si un environnement devient trop chaud, il invoque la glace. Si un environnement devient trop froid, il invoque le feu. Et si un déséquilibre survient, il déclenche une catastrophe pour tout remettre à zéro. Si cette théorie est vraie, cela voudrait dire que l'Alatrion n'est pas une menace, mais une solution. Certaines rumeurs racontent également que cela pourrait être une arme contre les Fatalis. Ces dragons sont des êtres quasi divins, animés par la haine, capables d'anéantir des civilisations entières, et l'Alatrion partage certaines caractéristiques avec eux. Un corps recouvert d'écailles noires, une puissance dépassant tout ce qui est connu, une nature incontrôlable qui défie la logique, et cette théorie expliquerait pourquoi il possède une affinité avec autant d'éléments. C'était pour s'adapter aux autres formes du Fatalis. Mais cela soulève une question encore plus terrifiante, qui aurait pu créer une telle créature? Saviez-vous d'ailleurs que l'Alatrion ne se limite pas aux seules observations modernes? Des récits anciens laissent entendre que cette créature aurait été vénérée comme une divinité par des anciennes civilisations. Certains récits de chasseurs disparus racontent que des cultes auraient existé, offrant des sacrifices pour apaiser la colère de l'Alatrion et d'éviter qu'ils ne détruisent leurs terres. Le fait que la guilde ait supprimé certains documents à son sujet renforce le mystère autour de sa véritable nature. Ou bien un vestige d'un temps où les monstres étaient considérés comme des divinités vivantes. Je vous laisse débattre de tout ça dans les commentaires. L'Alatrion est sans doute l'un des monstres les plus impressionnants de Monster Hunter. Apparu pour la première fois sur Monster Hunter 3, il a été le boss de fin de cette aventure. Il brise les règles du jeu, propose un combat d'une intensité rare et soulève d'innombrables questions sur l'univers de la saga. Mais pourrait-il revenir dans un futur Monster Hunter avec plus de secrets révélés? Peut-être sous une nouvelle forme encore plus instable? Avec un potentiel lien confirmé avec les Fatalis? Ou une explication sur ses véritables origines? Une chose est sûre, on a tous hâte de le savoir, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner. Si l'Alatrion est un régulateur, alors quelque chose de pire doit exister pour qu'il ait été créé. Et si nous n'étions pas prêts pour ce qui nous attend? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre pire souvenir avec ce monstre ou votre bon souvenir. Si vous avez survécu à son jugement d'escaton, eh ben chapeau à vous. N'hésitez pas à me proposer un autre monstre à présenter en commentaire. En attendant cela, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine.